Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cycliste 2.0. Qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution du cyclisme. Vers quoi va tendre le cyclisme? Si on connaît maintenant les compteurs ultra connectés, les capteurs connectés comme on a pu le voir avec le Wahoo Ticker X, eh bien il existe bien d'autres objets connectés et on va donc faire une série d'objets high-tech, d'objets qui sont peut-être les objets de demain qu'on aura tous et qui sont déjà dans le présent et qui sont déjà commercialisés. À l'image de ce casque de la marque Sena, le Sena R1, on le découvre dans cette vidéo unboxing, on le déballe tous ensemble et on voit ce qu'il est possible de faire avec ce casque et qu'est-ce qu'un casque 2.0. Allez, c'est parti, place à la vidéo et au petit générique. Let's go! Ah, ce casque Sena R1, ça fait un petit moment que ça me donnait envie de le tester, de voir ce que ça donne, de voir ce que l'on est capable de faire en 2020 en matière de casque, mais surtout de hyper-connexion, de connexion entre cyclistes. Bref, moi qui suis geek, ce genre d'accessoires, c'est vraiment les choses que j'adore recevoir et pouvoir tester pour vous. Ce casque Sena R1, il faut savoir que ce n'est pas leur premier casque à la marque Sena. Ils ont déjà fait un autre casque avant celui-ci, mais c'est vraiment le premier casque de la marque, tout spécialement conçu pour nous, les personnes qui vont faire de la route. À savoir que ce casque il est disponible en 3 tailles. Ici, on a la version M et qu'il est disponible aussi en plusieurs coloris. Donc ça fait plaisir, mais c'est un détail, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement ce qu'il y a marqué à l'arrière de cette boîte, de cette grosse boîte d'ailleurs, donc on imagine déjà un casque assez conséquent. Est-ce qu'on peut maintenant embarquer des systèmes connectés dans des casques qui ressemblent à n'importe quel autre casque, avec un même niveau de poids, etc. Ça, on va pouvoir le découvrir. En tout cas, à l'arrière de cette boîte, on découvre exactement ce que ce casque est capable de faire. Et vous allez voir que ça semble quand même plutôt intéressant. En effet, il est doté du Bluetooth 4.1. Donc, il va se connecter sur quasiment l'intégralité des portables du marché. Il est capable de transmettre jusqu'à 4 casques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, à l'intérieur de ce casque, il faut savoir qu'il y a un système de communication qui s'appelle Intercom. Intercom, c'est un système qui est utilisé par ce Sena pour pouvoir communiquer. Communiquer soit avec le téléphone ou soit avec un autre casque. En effet, si quelqu'un d'autre a un même casque que ce R1, vous allez pouvoir communiquer sans aucun autre appareil. Plus besoin de smartphone, rien. Ils vont se connecter entre eux et vous allez pouvoir discuter au travers de ce casque. Si, je vous assure. Donc il est capable de relier jusqu'à 4 casques, de faire des groupes, de créer des groupes et parler qu'avec 2 personnes malgré qu'on ait plusieurs casques connectés. On peut partager sa musique, il y a un système de contrôle de bruit dans le micro pour éviter qu'il y ait le son du vent normalement qui vienne perturber votre communication. On a quelque chose qui s'appelle le Voice Prompt qui vont vraiment permettre d'avoir un son clair au niveau de la voix. On va pouvoir parler jusqu'à 900 mètres de portée entre les 2 casques sur une zone découverte de toute forêt. Voilà, faut le préciser quand même. Voilà, c'est water résistant, donc on peut l'utiliser sur n'importe quelle météo et heureusement, il y a même les radios intégrées. Donc vous pouvez juste utiliser le casque et écouter votre radio préférée sans utiliser votre smartphone qui diffusera votre musique sur Spotify. Alors, vous voyez le genre, il y a une application mobile bien sûr et on peut bien sûr, vu que c'est connecté, le mettre à jour grâce à l'application et pourquoi pas profiter à l'avenir de nouvelles fonctionnalités. Bref, vous aurez compris, ce casque est hyper connecté, mais il a surtout un point bien précis, c'est qu'il est capable finalement de diffuser du son et de enregistrer notre voix, donc de communiquer ou tout simplement d'écouter notre musique préférée tout en roulant sans l'avoir dans les oreilles, sans mettre une batterie externe avec une enceinte sur son vélo à l'arrache, que ce n'est pas du tout prévu pour ça. Ici, tout est intégré au casque. Bon, déjà, on va découvrir le contenu de la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette grosse boîte R1 Smart Cycling Helmet? Alors il faut dire que déjà c'est assez lourd. Donc si c'est assez lourd, on imagine que le casque va peser son petit poids quand même. Et ça,
déjà c'est pas terrible, on le sait. La course au poids sur la tête, c'est quand même quelque chose de bien sympathique parce que plus vous avez un casque léger, plus on l'oublie, et plus on l'oublie, plus c'est confortable, plus c'est agréable. Là, je peux vous dire que pour l'oublier, il va falloir y aller. Allez, on enlève ceci. Ceci est un carton de présentation et on se retrouve donc uniquement avec le casque dans les mains, du moins un plastique avec le casque dans les mains. Tadam! Sacrée notice d'utilisation. Il y a du papier là. Là, on peut dire que c'est pas le casque où il y a juste une notice qui dit comment serrer, comment visser derrière. Non, là, il va falloir tout lire pour bien comprendre comment utiliser chacune des fonctions de ce casque, que ce soit l'intercom entre les casques, que ce soit le Bluetooth, que ce soit les haut-parleurs, microphones intégrés, l'intercom, enfin bref. Il va falloir tout lire pour bien comprendre, c'est pourquoi on fait une première vidéo unboxing, ensuite je découvre le casque vraiment hors caméra pour bien le comprendre, je le teste sur le terrain et je vous en dis ce que j'en pense. Mais déjà, on peut vite comprendre, en lisant les quelques guides de démarrage ici, comment fonctionne ce casque. On va avoir alors un casque qui m'a l'air assez normal quand on le regarde comme ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh bah, une petite pochette pour ranger le casque quand on ne l'utilise pas. Ça, c'est toujours bon à prendre parce que stocker les casques comme ça à l'arrache, c'est un coup les abîmer. Donc la petite pochette, moi, je prends. C'est toujours sympa de l'avoir. Donc pas de filet anti-moustique déjà, ça on peut constater ça. Et on peut constater aussi un peu le poids du truc, quoi. C'est un peu lourd. Alors attendez. 383 grammes. Si je prends un casque au hasard, un petit mètre Trenta quand même, donc c'est loin d'être le casque le plus léger. Donc ici 234 grammes, plus de 100 grammes en plus sur la balance. Je peux vous dire que dans la nuque, au bout de 200 km, ça risque de se ressentir. Mais alors, est-ce que c'est un casque qui est fait pour faire 200 km? Ça, j'en suis moins sûr. On retrouve tout d'un vrai casque. On retrouve le système de ventilation, donc plein de ventilation à l'avant comme à l'arrière pour faire passer l'air et ainsi vous ventiler. On retrouve un système ergonomique qui s'écarte plus ou moins à l'arrière pour pouvoir se régler à l'arrière de la nuque et bien ajuster le casque. On retrouve aussi un système de sangle qui est pas dégueu, avec un petit bout de cuir ici sur le bas pour fermer et rendre le tout confortable, et des petites lanières plus classiques ici. À ce niveau-là, on peut régler la hauteur au niveau des oreilles, c'est vraiment très correct. Il y a de la mousse pour le confort et il y a un système de molette micro à l'arrière pour venir serrer le casque. Jusqu'ici, autant dire que rien ne laisse penser que c'est un casque hyper connecté. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, on y découvre déjà le panel de contrôle avec 3 boutons, plus, moins, et un bouton au milieu qui va servir, j'imagine, à plusieurs fonctions. Ça va falloir lire la documentation. On retrouve aussi le petit port USB ici, juste ici, pour venir recharger la batterie. Et on retrouve bien sûr, à ce niveau-là, les deux haut-parleurs. Donc un haut-parleur ici, et à l'avant, les micros qui vont servir à capter la voix. Voilà, franchement, s'il y a une chose de bien réalisée, c'est quand même l'intégration de la technologie, parce que franchement, qui peut penser en regardant le casque comme ça, qu'il y a une batterie, deux haut-parleurs, un micro et un panel de contrôle intégré à ce casque qui va vous permettre de le rendre hyper connecté. Franchement, au premier coup d'œil, difficile de se rendre compte. Alors au niveau du design, il est assez passe-partout, mais on va voir que sur la tête, il est quand même bien large. Ça fait un peu un effet champignon. Bon, c'est pas forcément le casque le plus beau, c'est dommage, mais c'est pas forcément non plus ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de me faire écouter de la musique et de la bonne façon. S'il vous plaît, je veux écouter la radio. Comment on fait pour écouter la radio? Alors là, on a vraiment plein de commandes différentes qu'il va falloir apprendre par cœur. Allez, on va essayer d'allumer déjà. Donc pour allumer, on appuie 3 secondes sur plus, enfin même pas 3 secondes sur le bouton principal et sur plus. Voilà, il vient de me dire hello, je sais pas si vous allez entendre. On reste appuyé sur le moins 1 seconde. FM radio. Ah oui, direct. Alors le problème, c'est que c'est en anglais.
ça marche bien. 94.4. Ça annonce à chaque fois le numéro de la bande FM, mais après, il faut réussir à capter. Après, je suis en intérieur, donc forcément, c'est pas forcément le meilleur des choses. Mais une fois que vous avez réussi à capter votre radio, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous allez entendre. Oh bah ça a changé. Bon, ça a l'air de scanner. Bon, bah déjà, ça peut marcher. Bon, une fois sur la tête, par contre, qu'est-ce que ça donne ce casque? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Hop, voilà. Bon bah, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? En termes de beauté visuelle, c'est pas forcément le casque le plus beau. Mais est-ce qu'on demande à ce casque d'être beau? Ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne sur la tête. Je vous laisse libre arbitre. Effet champignon un peu. C'est l'effet champignon un peu. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on aille essayer ça sur la route sur une prochaine vidéo. Et ça, j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir, ce casque sur la route. Ne serait-ce que pour faire écouter de la musique. Est-ce que le vent va pas venir gâcher le son des haut-parleurs? Est-ce que le son des haut-parleurs est correct ou pas? Ça, on pourra vraiment le découvrir. J'ai fait un test hors caméra pour voir le son. Franchement, c'est pas le son le plus ouf que j'ai entendu de ma vie. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas d'aigu. Il y a juste un son qui sort, mais est-ce suffisant ou pas pour venir écouter sa radio, écouter sa musique, appeler, passer un coup de fil et pouvoir entendre ce que la personne dit ou pas? Ça, on pourra vraiment le tester sur la route au travers d'une prochaine vidéo. À savoir que Mathias a lui aussi reçu un casque Sena, donc on va pouvoir même tester la connexion intercom entre deux casques. Est-ce que à 500 mètres de distance, si on s'est un peu perdu de vue, on peut continuer à se parler, à se dire où on est, à dire ce qu'on fait, si on galère, etc. Ça, on pourra vraiment tout découvrir dans une prochaine vidéo. Hop, voilà, coup de bail, ça marche très bien, c'est réactif. Niveau autonomie, apparemment, c'est largement suffisant pour faire une sortie de plus de 200 km. Vous allez encore avoir de la batterie, je crois que ça dure plus de 10 heures d'autonomie, ce casque. Donc vous pourrez vraiment écouter votre musique pendant un certain temps sans tomber en rade. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, une parade aux écouteurs interdits sur la route, etc. Donc ce casque peut solutionner quand même quelques petits problèmes. Le seul vrai petit bémol, finalement, c'est un peu le design. Il est un peu lourd sur la tête. On verra comment ça réagit un peu sur la route, mais je trouve quand même un peu lourd, c'est vrai. Déjà dans la main, il est assez costaud, donc forcément, ici, on a un bloc batterie qui fait un peu son poids. On sent que le casque penche un peu sur l'arrière. Vous voyez, quand on le tient dans les mains, il n'est pas très équilibré. Et ça, c'est le poids de la technologie. Bon, bien sûr, on a passé toutes les fonctions de ce casque très rapidement. On n'est pas rentré dans les détails car ça, on va le faire dans une prochaine vidéo. Mais voilà à quoi peut ressembler un casque 2.0, un casque vélo 2.0. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez cet objet fun. Pour le prix, je vous le mets en bas de la vidéo parce que je ne m'en souviens plus de tête, honnêtement, du prix du casque. Et dites-moi aussi si ça vaut son prix, etc. Donc n'hésitez pas à commenter ce casque, à commenter ce nouvel objet qu'on vous présente sur la chaîne Normandie Cycling. Et nous, on se dit à très vite pour la vidéo test ou même essai en live peut-être de ce casque. Avant de parler de conclusion et tout, on fera une vidéo découverte sur la route avec Mathias où on testera pour la première fois. Ça peut être vraiment fun avec un point de vue différent. Il y aura un point de vue de Mathias qui donnera ses impressions en direct et mon point de vue. Comme ça nous permettra un peu de revenir sur la route et de respecter les distances barrières Covid avec ce casque et tout en continuant à nous parler. Ça, c'est vraiment cool. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.